changement climatique. On ne cesse de le répéter avec François de Rugy. C'est plus que la taille de certaines grandes métropoles françaises. Donc ça montre l'impact, parce qu'il faut toujours rapporter ça à des choses qui nous paraissent concrètes en termes de kilomètres carrés, d'hectares. Mais ce qui est marquant, et je rebondis un peu sur ce que disait Mady, sans vouloir être dans le yaka faucon, parce que c'est très facile aussi aujourd'hui de dire oui, il aurait fallu faire ci, faire ça, etc. Mais il y a quand même des questions qui doivent se poser légitimement et qui sont à adresser effectivement au gouvernement, aux différents gouvernements. Je profite parce qu'il y a monsieur le ministre aussi en face de nous, mais également en fait au gouvernement passé. Mais il y a souvent quelque chose qui me marque, et les pompiers le disent, et ça ne veut pas dire qu'ils disent quelque chose de faux. Ils disent il nous manque des moyens. Moi, quand je regarde d'un point de vue du budget, les dépenses qui sont allouées à la protection de l'environnement, c'est quand même 100 milliards d'euros. C'est d'ailleurs à mettre au crédit d'Emmanuel Macron d'avoir augmenté année après année à peu près le budget aux dépenses de la protection de l'environnement. 100 milliards d'euros, c'est énorme. C'est 2 fois le budget de la défense. Donc aujourd'hui, dans notre pays, on a l'équivalent de 2 fois le budget des armées pour lutter contre tous les dérèglements climatiques, contre le changement climatique, etc. Où va l'argent ? Parce que c'est ça aussi aujourd'hui, pourquoi quand on dépense autant sur ces sujets-là, à très juste raison, et il faudra peut-être dépenser plus parce que les dérèglements climatiques vont être de plus en plus importants. Dans le cadre des incendies, les incendies peuvent être d'origine humaine à 90%. De toute façon, à partir du moment où il y a le dérèglement climatique, le réchauffement, ils sont de plus en plus forts. Donc, comme l'intensité augmente, c'est nécessairement de lutter contre les causes aussi du réchauffement climatique, indépendamment de la question judiciaire dont on peut parler sur la lutte contre les pyromanes, etc. Mais où va l'argent ? Où vont les 100 milliards d'euros alloués à la protection contre l'environnement aujourd'hui, chaque année alors même que les pompiers disent qu'il nous manque des moyens. C'est une question qui est... Alors, vous avez posé la question à François de Rugy. Je lui laisse quelques instants pour répondre, évidemment, parce que bon, il s'est senti un peu visé. Donc... déployé sur la Gironde, puisque du côté du Var, on l'a vu, la situation se calme, et encore une fois, il faut être très très prudent. Mathieu, est-ce que vous avez été convaincu par la réponse de François de Rugy, puisque vous l'avez interpellé? Vraiment, je suis d'accord avec lui, et je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir ce débat-là, parce que de l'argent, le pays en dépense quand même, pas que d'ailleurs sur les questions environnementales, mais un peu partout, et l'enjeu, c'est de comment on flèche les bons crédits pour justement que les pompiers n'arrivent pas à se dire mais il nous manque des moyens, on n'a pas assez de Canadair, les SDIS sont trop peu dotés d'un point de vue RH, d'un point de vue matériel, etc. Donc ça, c'était un peu un enjeu qui est important. Il faut préciser, juste, je me permets de vous interrompre, les budgets des SDIS, donc les services départementaux d'incendie et de secours, puisque ça a été décentralisé il y a déjà plus de 25 ans en France, ont augmenté, j'ai vérifié les chiffres, sont passés d'un peu moins de 5 milliards par an, tout cumulé, il y a 10 ans, à presque 6 milliards aujourd'hui. Et les moyens de l'État, qui sont moins importants parce que ça a été décentralisé, ont également été augmentés. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus, y compris parce que dans certaines régions, on n'a pas ces moyens de lutte contre les grands incendies de forêt, tout simplement parce qu'habituellement, il n'y en avait pas. Vous avez raison, et peut-être juste une dernière insiste, et c'est là où on touche du doigt un petit peu parfois le gaspillage de l'argent public, puisque vous l'avez rappelé, monsieur de Rugy, les dépenses donc allouées pour les SDIS, c'est donc 6 milliards d'euros. Mais quand vous mettez en comparaison, par exemple, le budget de l'ADEME, une agence qui, on va dire, a des sorties qui sont parfois un peu hasardeuses sur les questions environnementales, c'est 4 milliards d'euros. Donc 300 millions d'euros de fonctionnement. Ça pose question quand on a un budget d'une agence qui, pour le coup, n'opère pas sur le terrain, qui est quasiment équivalente à celle de tous les pompiers de France. C'est quelque chose qui, en tout cas, mérite d'être posé. C'est pour ça que je pense que l'argent, enfin la dépense publique doit être mieux évaluée et doit être mieux resserrée sur des missions qui sont essentielles, en l'occurrence les missions d'adaptation au changement climatique, ce qui, effectivement, n'empêche pas de lutter contre les causes, bien évidemment. De toute façon, il est urgent d'agir parce que, encore une fois, on ne cesse de le répéter, il va falloir vivre avec... Et surtout, un petit point en plus par rapport à ce que disait François de Rugy, c'est que, pensez aux écologistes, j'imagine, notamment. Ah oui, mais on le voit avec les propos il l'a pas dit, explicites de Marine Tondelier, mais je peux donner des noms. Oui, François de Rugy, on l'a pensé, on l'a deviné. Ce que je voulais dire, c'est que les écologistes français sont isolés par rapport aux autres écologistes dans les autres pays européens, parce qu'en fait, la réflexion sur l'adaptation aux effets des dérèglements climatiques, cette réflexion-là a commencé à émerger dans un certain nombre d'autres pays, et vous l'avez rappelé Thierry tout à l'heure, sur
sur les incendies. La doctrine européenne, c'était de se partager les moyens, de mutualiser les moyens et d'y répondre d'aider un pays quand il est touché. Mais quand tous les pays ou beaucoup de pays sont touchés en même temps, ça suppose justement de collectivement au niveau européen de réfléchir à comment adapter et augmenter nos moyens de réponse par rapport aux effets des dérèglements climatiques. Incendies là, mais ça pourrait être les inondations plus tard, etc. Alors François de Rugy est un garçon très élégant parce qu'il n'a pas cité Marine Tondelier, mais il n'a pas cité non plus la ministre de la transition écologique quand il parle de climatisation.